3. Dans les rues animées de Paris. Sous les lumières vives d'une soirée d'automne, Camille pressa ses lèvres contre celles de Sophie devant une foule de photographes. Ce n'était qu'une mise en scène pour promouvoir le roman de Sophie. Une histoire d'amour lesbien audacieuse qui avait besoin d'un buzz médiatique. Mais quand leurs regards se croisèrent après ce baiser fin, une étincelle réelle jaillit, transformant l'instant en un chaos émotionnel qu'aucune d'elles n'avait anticipé. Camille Moreau, une éditrice de 28 ans ambitieuse et pragmatique, travaillait chez une petite maison d'édition indépendante nichée dans le quartier du Marais. Elle avait toujours excellé à transformer des manuscrits obscurs en best-sellers, grâce à son flair pour les campagnes marketing innovantes. Sophie Laurent, auteure de 30 ans, était son dernier projet, une romancière talentueuse mais introvertie, dont le premier roman explorait les tourments d'une relation lesbienne dans une société conservatrice. Pour booster les ventes, Camille avait eu l'idée folle, simuler une romance entre elles deux. Ça fera le buzz sur les réseaux sociaux, avait-elle argumenté lors d'une réunion tardive, ses yeux brillants d'excitation. Sophie, hésitante, avait acquiescé, pensant que ce ne serait qu'un jeu inoffensif. Le plan était simple, des photos volées, des posts Instagram ambigus, des interviews où elle laisserait planer le doute. Mais dès le premier rendez-vous fictif, dans un bistrot cosy près de la Seine, quelque chose clochait. Sophie, avec ses cheveux courts et son air de rebelle caché, racontait ses inspirations pour le livre, ses propres doutes sur son orientation sexuelle qu'elle n'avait jamais avouée à personne. Camille, habituée à garder ses émotions sous clé, se surprit à écouter avec une attention inhabituelle. Tu sais, dans mon roman, l'héroïne se bat contre ses sentiments parce que sa famille l'étouffe, murmura Sophie en sirotant son vin. Camille hocha la tête, sentant une résonance personnelle, sa propre mère, une femme traditionnelle de Provence, ne cessait de la harceler sur son célibat persistant. Le lendemain, les photos du baiser firent le tour des médias. L'auteure Sophie Laurent en couple avec son éditrice, titrait les blogs People. Les ventes du livre explosèrent, mais Camille reçut un appel furieux de sa sœur aînée, Élise. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Maman est en larmes. Elle pense que tu as perdu la tête. Camille rit jaune, expliquant que c'était du marketing. Mais au fond d'elle, le baiser n'avait pas été si fin. Elle revoyait les lèvres douces de Sophie, la chaleur de son souffle, et une confusion s'installait. Sophie, de son côté, rentra chez elle dans son petit appartement du 11e arrondissement, le cœur battant. Elle avait toujours su qu'elle était attirée par les femmes. Mais l'admettre publiquement, c'était terrifiant. Son père, un professeur d'université rigoriste, l'avait élevée dans l'idée que l'amour devait être normal, et elle craignait de le décevoir. Les jours suivants, les deux femmes multiplièrent les apparitions publiques. Une promenade main dans la main au jardin des Tuileries. Un dîner romantique dans un restaurant étoilé. Chaque fois, Camille se convainquait que c'était du théâtre. Mais ses mains tremblaient quand elle touchait celles de Sophie. On est bonnes actrices, plaisanta-t-elle un soir. Mais Sophie ne rit pas. Et si ce n'était pas que du jeu, murmura-t-elle, ses yeux plongeant dans ceux de Camille. Cette question plana comme une menace, réveillant chez Camille des souvenirs enfouis, une amourette adolescente avec une camarade de classe, étouffée par la peur du jugement. Elle changea de sujet. Mais la graine du doute était plantée. Bientôt,
Les pressions extérieures s'intensifièrent. Des amis communs commencèrent à poser des questions. Et la mère de Camille débarqua à Paris sans prévenir. Explique-toi. Ma fille. C'est une phase? Ou pire? Une publicité, hurla-t-elle dans l'appartement de Camille. Celle-ci. Acculée. Mentit encore, c'est pour le travail? Maman. Rien de plus. Mais en raccrochant après un appel avec Sophie, elle sentit une culpabilité monter. Sophie. Elle. Affrontait ses propres démons. Son ex-petit ami. Julien. Qu'elle avait quitté il y a 2 ans. Ressurgit via un message, j'ai vu les photos. Tu me trompes depuis longtemps? Sophie effaça le message. Mais les larmes coulèrent. Elle se rendit compte que ce faux couple la forçait à affronter sa vérité, elle était lesbienne. Et ce sentiment pour Camille n'était pas fictif. Un soir, lors d'une séance de dédicace, un journaliste pugnace les coinça. Est-ce réel ou une stratégie? Demanda-t-il. Camille, paniquée, balbutia une réponse évasive. Mais Sophie prit la parole, l'amour n'est pas toujours ce qu'on planifie. La salle applaudit. Mais Camille sentit une trahison naître. Était-ce une confession? Rentrée chez elle, elle confronta Sophie par téléphone. Qu'est-ce que tu fais? On avait dit que c'était faux. Sophie soupira, peut-être que pour moi. Ça ne l'est plus. Camille raccrocha. Le cœur en miettes. Elle avait sacrifié sa paix intérieure pour un succès professionnel. Mais à quel prix? Les ventes continuaient de grimper. Mais les fissures apparaissaient. Camille évitait les regards de Sophie lors des réunions, se concentrant sur les chiffres. Pourtant, chaque nuit, elle repensait à ce baiser, à la douceur inattendue. Sophie, isolée, écrivait frénétiquement la suite de son roman, y infusant ses tourments réels. La société autour d'elle réagissait, des soutiens sur les réseaux, mais aussi des commentaires haineux, des accusations d'opportunisme. Une association conservatrice envoya même une lettre menaçante à l'éditeur, dénonçant la promotion de l'homosexualité. Camille lut la lettre, tremblante. Était-ce cela? La réalité qu'elle avait ignorée? Les semaines passèrent, et le faux couple devint une routine oppressante. Camille et Sophie multipliaient les événements, une interview télévisée où elles se tenaient la main. Un podcast sur l'amour moderne où elles simulaient des anecdotes intimes. Mais derrière les sourires, la tension montait. Camille recevait des appels incessants de sa famille. Son père, un retraité militaire stoïque, l'appela un matin, ta mère ne dort plus. Elle pense que tu ruines ta vie pour une mode. Camille défendit le projet. Mais ces mots sonnaient faux. Elle se surprit à défendre non pas le marketing, mais ses sentiments naissants. Et si c'était vrai, se demanda-t-elle en fixant le plafond. Sophie, de son côté, luttait contre ses propres chaînes. Son père l'invita à dîner dans leur maison familiale à Lyon pour le week-end. Viens seul, avait-il précisé, sous-entendant qu'il avait vu les photos. Sur le TGV, Sophie relisait son manuscrit, où l'héroïne choisissait l'amour au prix de l'exil familial. À table, son père attaqua, cette éditrice. C'est une influence néfaste. Tu n'es pas comme ça, Sophie. Elle baissa les yeux, la gorge serrée. Papa. Et si je l'étais, murmura-t-elle.
Il se leva. Furieux, ne dis pas de bêtises. Pense à ta mère. À notre réputation. Sophie rentra à Paris brisée, réalisant que son silence passé avait été une trahison envers elle-même. De retour, elle confronta Camille lors d'une promenade nocturne le long des quais. On arrête ça, dit-elle d'une voix tremblante. Ça me détruit. Camille s'arrêta net, le cœur serré. Les ventes sont au top. Encore un mois. Mais Sophie insista, et nos sentiments? Tu les ignores? Camille avoua enfin, j'ai peur. Peur de ce que ça implique. Elles s'assirent sur un banc, sous les lumières des bateaux-mouches. Sophie prit sa main. Cette fois sans caméra. Moi aussi. Mais feindre plus longtemps, c'est nous tuer. Camille sentit des larmes monter. Elle avait toujours priorisé sa carrière, sacrifiant des relations passées pour des promotions. Mais là, le prix était trop élevé. Le lendemain, un scandale éclata. Un blogueur anonyme publia des messages privés volés, révélant que tout était une mise en scène. Fraude émotionnelle pour vendre des livres, titrait l'article. Les réseaux s'enflammèrent, accusations d'hypocrisie, de manipulation de la communauté LGBTQ+. L'éditeur paniqua, convoquant Camille. C'est ta faute. Les ventes chutent. Elle défendit l'idée. Mais intérieurement, elle se sentait coupable. Sophie, harcelée en ligne, se terra chez elle. Des amis la lâchèrent, la traitant d'opportuniste. Tu joues avec nos luttes, lui écrivit une ancienne camarade militante. Camille décida d'agir. Elle se rendit chez Sophie, frappant à la porte sous la pluie. Ouvre. S'il te plaît. Sophie apparut, les yeux rougis. Quoi maintenant? Camille entra. Trempée. J'arrête tout. Je vais dire la vérité en conférence de presse. Sophie secoua la tête, et ton job? Camille haussa les épaules, peu importe. J'ai compris que je t'aime. Pour de vrai. Les mots sortirent. Surprenant même pour elle. Sophie la serra dans ses bras. Mais avec réserve. Et si c'est trop tard? Le mal est fait. La conférence de presse fut un chaos. Devant les flashs. Camille avoua, c'était une stratégie au départ. Mais ça a évolué. Sophie, à ses côtés, ajouta, nos sentiments sont réels maintenant. Les réactions furent mitigées, applaudissements de certains, puis d'autres. La mère de Camille appela aussitôt, tu as perdu la tête. Viens à la maison. On en parle. Camille refusa, non. Maman. C'est ma vie. Pour la première fois. Elle choisissait son bonheur sur la conformité familiale. Mais les conséquences s'enchaînèrent. L'éditeur licencia Camille pour mauvaise gestion. Sophie vit son livre boycotté par des librairies conservatrices. Pire. Julien, l'ex de Sophie, contacta les médias, affirmant qu'elle l'avait trompé. Elle m'a utilisé comme couverture, déclara-t-il. Sophie, effondrée, confronta Camille, tout ça à cause de ton plan. Camille s'excusa. Mais le doute s'installa. Était-elle prête à payer ce prix? Les mois suivants furent un tourbillon de confrontations. Camille, sans emploi, squattait chez une amie à Montmartre, cherchant des freelances.
Elle évitait sa famille, ignorant les appels. Un soir, sa sœur Élise débarqua. Maman est malade d'inquiétude. Reviens à la raison. Camille explosa. La raison? C'est d'aimer qui je veux. Élise partit en claquant la porte, laissant Camille seule avec ses regrets. Elle repensait à Sophie, à leur nuit volée où elle parlait jusqu'à l'aube, partageant des secrets enfouis. Sophie, elle, luttait pour écrire. Son père coupa les ponts. Tant que tu persistes dans cette folie, ne m'appelle pas. Elle se sentait orpheline, trahie par ceux qui l'avaient élevée. Pourtant, avec Camille, elle découvrait une liberté nouvelle. Elle se voyait en secret, loin des regards, dans des cafés discrets ou des parcs isolés. On recommence à zéro, murmura Camille un après-midi pluvieux. Sophie acquiesça. Mais au fond, elle doutait, était-ce de l'amour ou une réaction au chaos? Une trahison inattendue surgit. Une collègue de Camille, jalouse de son succès passé, contacta Sophie anonymement. Camille a tout planifié pour sa carrière. Elle te quittera quand ça ne servira plus. Sophie, ébranlée, confronta Camille lors d'un dîner. C'est vrai? Tu m'utilises? Camille nia. Blessée, comment peux-tu croire ça? Mais Sophie partit en larmes, laissant Camille dévastée. Elle avait sacrifié son job, sa famille. Pourquoi? Une relation basée sur un mensonge? Sophie se réfugia chez une amie lesbienne militante, qui l'encouragea. Affronte ta vérité. Ne laisse pas la société te dicter. Inspirée, Sophie reprit l'écriture, transformant son roman en un plaidoyer pour l'authenticité. Mais les doutes persistaient. Elle appela son père, suppliante, « Papa, accepte-moi. » Il raccrocha. Le rejet la brisa, mais la fit grandir. Camille, de son côté, chercha à se reconstruire. Elle postula dans d'autres maisons d'édition, mais les rumeurs la suivaient. Un entretien tourna mal, votre scandale nous effraie. Humiliée, elle rentra chez elle, pleurant seule. Puis, un message de Sophie, on parle? Elles se retrouvèrent au Pont des Arts, symbole d'amours éternels. Je t'aime. Mais j'ai peur, avoua Sophie. Camille répondit, moi aussi. Mais ensemble, on affronte. Pourtant, les pressions sociales culminèrent. Lors d'une manifestation pour les droits LGBTQ+ à Paris, elles marchèrent main dans la main. Des contre-manifestants hurlèrent des insultes, jetant des objets. Une pierre effleura Sophie, la blessant légèrement. Choquée, Camille la serra, c'est ça? Notre réalité? Sophie hocha la tête, oui. Et je choisis de la vivre. La relation évolua vers une authenticité fragile. Camille trouva un job freelance, éditant des manuscrits indépendants. Sophie termina son second roman, inspiré de leur histoire. Mais les familles restaient un mur. La mère de Camille invita Sophie à un déjeuner tendu en Provence. Expliquez-moi, demanda-t-elle. Sophie parla de son amour sincère. Mais la mère secoua la tête, c'est contre nature. Camille intervint, non. C'est mon cœur. Le repas se termina en silence. Mais c'était un pas. Sophie tenta une réconciliation avec son père. À Lyon. Elle frappa à la porte.
Entre, dit-il froidement. Ils parlèrent des heures, Sophie défendant son identité. Je suis toujours ta fille. Il pleura, j'ai peur pour toi. Ce n'était pas une acceptation, mais une fissure dans le mur. Les amis trahirent aussi. Julien, obsédé, harcela Sophie en ligne, postant des mensonges. Elle porta plainte, soutenue par Camille. On se bat ensemble, dit-elle. Mais le stress usait. Une nuit. Sophie craqua, et si on arrêtait? Pour notre bien. Camille, terrifiée, refusa, non. On a trop perdu pour abandonner. Un tournant vint avec la publication du nouveau livre de Sophie. Lors du lancement, elles apparurent ensemble, assumant leur couple. Les critiques furent positives, saluant l'authenticité. Mais un article virulent les accusa de profiter de la cause. Camille riposta en interview, notre amour est réel? Pas une stratégie. Sophie ajouta, les luttes sont personnelles. Pourtant, une décision morale les divisa. Camille reçut une offre d'emploi lucratif, mais dans une maison conservatrice. Je dois accepter, dit-elle. Sophie s'opposa, ça trahirait tout. L'argument dégénéra. Tu penses à toi, hurla Sophie. Camille partit, blessée. Était-ce le prix de l'ambition? Les tensions culminèrent. Camille accepta le job, mais avec des conditions, promouvoir des voix diverses. Sophie, déçue, s'éloigna. Tu choisis la sécurité sur nous. Des semaines de silence suivirent, chacune affrontant ses démons. Camille, au travail, défendait des projets LGBTQ+, mais se sentait vide sans Sophie. Sophie, écrivant seule, réalisait que l'amour exigeait des sacrifices. Un appel changea tout. Le père de Sophie hospitalisé pour un infarctus. Elle partit à Lyon, Camille la rejoignant malgré tout. À l'hôpital, elles se tinrent la main. Le père, faible, murmura, prenez soin l'une de l'autre. C'était une bénédiction tacite. La mère de Camille appela, viens avec elle à Noël. Les murs tombaient. Elles se réconcilièrent, plus fortes. On a payé cher. Mais ça valait, dit Camille. Sophie sourit, oui. Pour être vrai. Leur relation fleurit. Loin des feintes passées. Mais les cicatrices restaient, amis perdus. Carrières altérées. Était-il juste de commencer par un mensonge pour atteindre la vérité?